sainteté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois s'étamer innombrable, terre en reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Oui, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Belle adoration, chanson inspirante qui nous transporte vers le Seigneur, notre Seigneur pour lequel, encore une fois, nous prenons rendez-vous avec vous. Nous sommes ensemble pour parler de l'église CMA Côte d'Ivoire. Et les témoignages l'attestent éloquemment. C'est l'une des congrégations les mieux organisées du pays, du point de vue de sa structuration, mais aussi de la qualité de sa formation. Mais au-delà, l'église CMA, c'est surtout sa stabilité. Et pour entretenir cette grande famille, voilà que depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, est née ce qu'on a appelé la Convention nationale qui rassemble les filles et les fils de l'église CMA venus des 4 coins du pays en un même lieu pour communier. Après un moment de pause, et revoilà la Convention nationale de l'église CMA prévue du 8 au 13 août prochain à Yamoussoukro. De l'avis de tous, cette convention sera différente des autres. Elle se veut spéciale. Mais en quoi la 12e convention, elle se veut-elle spéciale? Nous en parlons dans ce programme et des invités pour en parler. Le premier invité est le président du comité d'organisation, pasteur Conan Florent. Bonjour. Bonjour, frère Jérôme. Et le second invité, c'est bien pasteur Kra Daniel. Il a en charge la louange au niveau de cette convention. Ce n'est pas étonnant et c'est pas fortuit, puisqu'il a en charge la direction des arts, de la culture au niveau de l'église CMA. Pasteur, bonjour. Bonjour, frère Jérôme. Mais on est heureux de parler de cette 12e convention. Pasteur Florent, c'est vous le président du comité d'organisation. C'est une lourde responsabilité qu'on vous confie là, en tant que président du comité d'organisation de cette 12e convention. On l'a dit, cela fait près d'une vingtaine d'années qu'on parle de cela. C'est quoi la Convention nationale de l'église CMA? Tout à fait. La Convention nationale, c'est une plateforme qui réunit tous les fidèles de l'église CMA. Et à l'origine, la Convention nationale était à l'initiative du pasteur révérend André Yao, pour l'histoire, la petite histoire. Il était donc le surintendant du district d'Abidjan. Et donc, il organisait ce grand rassemblement dans le but de gagner des fidèles. Donc, on l'appelait convention missionnaire. Mais ça s'étendait sur 3 semaines au moins, pendant lesquelles il y avait des enseignements, il y avait de l'évangélisation, et puis ça finissait toujours par l'implantation d'une église. C'est ainsi que l'homme de Dieu a procédé pour occuper Abidjan aujourd'hui. On parle de CMA en Abidjan, ça a commencé par la convention missionnaire. C'est plus tard que le président feu Dr André Kouadio s'en est inspiré. Mais cette fois, pour édifier le peuple de Dieu. Et donc, ce n'est plus 2 semaines, encore moins 3, mais c'est pendant toute une semaine, tout le peuple de Dieu
à l'église SEMA se rassemblent dans un endroit donné et autour d'un thème défini. Et puis, ils sont édifiés. Voilà un peu l'histoire de la convention à l'église SEMA. C'est épatant ce que vous dites, parce que chaque fois qu'ils se rassemblaient, ensuite naissait une église. Une église. Est-ce que c'était ça l'objectif du départ? Oui, puisque au départ c'était la convention missionnaire. Donc l'objectif c'était d'implanter des églises. Mais maintenant, l'église au niveau national a récupéré cette organisation pour édifier son peuple. On les rassemble et puis on leur apporte la parole de Dieu. Donc c'est toujours autour d'un thème qu'on se rassemble. Donc, implanter une église, les choses ont évolué entre-temps. Oui, ça a évolué, bien sûr. On peut peut-être dans le programme, peut-être mettre une sortie d'évangélisation, mais pour l'heure, ce que nous faisons, c'est le peuple de Dieu qui est rassemblé et qui est ciblé pour recevoir l'édification. On l'a indiqué tantôt, il y a eu une pause liée à la crise sanitaire qu'on a tous vécue. Ça y est, et revoilà la Convention nationale. Est-ce un soulagement? Tout à fait, c'est vraiment un soulagement. Ça devait avoir lieu en 2020, mais vous connaissez l'histoire, la pandémie de Covid-19 nous en a empêchés. Et puis Dieu merci, 4 ans après, on peut se rassembler à nouveau. Il y a donc lieu qu'il y ait un engouement autour de la chose. Parce que c'est quand même un programme très important dans la vie de l'Église. Et manquer ça en 4 ans, c'est vraiment quelque chose qu'on a manqué. Et si Dieu nous en donne l'occasion maintenant, il y a de quoi être mobilisé autour de cette convention-là. C'est pourquoi nous disons que la 12e, elle est importante. Parce que ça intervient 4 ans après. Et on va entrer de plein pied dans l'organisation pratique, comment les choses se préparent. Le temps pour nous de parler, échanger avec Pasteur Kra Daniel. Vous avez en charge la louange. Ce sera un élément important au cours de cette convention. La louange, dites-nous, pour cette 12e convention, quelle sera la place de la louange? Laissez-moi partager avec vous cette image de 20 000 cœurs assoiffés de la présence de Dieu qui élèvent leur voix vers le Seigneur. C'est une image qui est extraordinaire et le cantique même que nous venons d'exécuter, c'est en prélude à ce merveilleux moment que nous espérons vivre par la grâce de Dieu. Et effectivement, la louange aura une très grande place dans le programme depuis les premières heures de l'ouverture de cette convention jusqu'à la fin. La louange et l'adoration sera le service du peuple de Dieu à l'endroit de son Seigneur. Alors, vous donnez un chiffre et une image tout de même qui est parlante. Oui. C'est voir 20 000 personnes rassemblées en un même lieu et élever la voix. Ça fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça me donne l'occasion de demander au PCO, monsieur le président du comité d'organisation, est-ce que 20 000 qu'il annonce, c'est le nombre de personnes attendues à cette convention? Oui, c'est le minimum qu'on peut attendre de l'église SEMA. Parce que nous réclamons d'au moins 800 000 fidèles. Donc, en prenant 20 000, c'est moins de 3% de la population chrétienne SEMA. Donc, ce n'est rien. Et donc, nous visons le minimum 20 000 personnes. C'est notre objectif, en tout cas. Est-ce que c'est cela la particularité de cette convention-ci? Pas vraiment la particularité ailleurs, et c'est d'ailleurs pourquoi nous demandons le maximum de personnes. La particularité de cette convention, c'est que il y a 4 ans, la convention faisait intervenir les régions. Les différentes régions venaient présenter leurs régions, leurs activités. Mais cette fois, nous voulons montrer la richesse au sein de l'Église dans sa structuration. Donc, faire intervenir les mouvements. Vous allez voir que tous les mouvements au sein de l'Église SEMA vont intervenir pendant cette convention. Et puis ensuite, il y a des sujets d'intérêt général, public par exemple, des sujets sociaux comme la santé, comme j'allais dire l'éducation des enfants. Donc il y a tous ces orateurs-là qui ils vont intervenir. Nous avons Dr Kwaku qui va intervenir sur le développement personnel. Chacun de nous a un atout en lui, a des talents. Mais comment développer cela? Comment reconnaître et développer cela? Dr Kwaku viendra pour nous donner les idées en cela. Et puis nous avons aussi la santé. Le professeur Ngoran, il viendra aussi pour parler de la santé. Naturellement, comme on le dit souvent, notre santé se trouve dans nos assiettes. Et donc, il viendra nous dire comment maintenir cette santé-là dans nos assiettes. Comment manger en un mot? Comment manger, si vous voulez. Donc, c'est des sujets quand même importants. Et puis, nous avons le missionnaire Swaga qui viendra parler de l'éducation
des enfants. Donc, c'est nous, la responsabilité des parents. Comment être un bon père aujourd'hui? Vous savez, il n'y a pas d'école de parents. On intervient comme ça, on devient parent du jour au lendemain, et puis on a la responsabilité. Parfois c'est difficile, mais Dieu a fait grâce à des personnes, ils sont instruits dans ce domaine, ils viendront nous donner les rudiments, comment bien gérer son rôle de parent dans la famille. Et puis il y aura aussi ce sujet très important, l'Église ne vivra pas seulement des offrandes, des collectes, des dîmes. Il faut des activités qui vont nous donner de l'argent. Et donc nous avons aussi un orateur, le frère Aubin, qui viendra aussi nous entretenir sur les activités génératrices de revenus. Donc ça fait une particularité encore dans cette 12e convention. Ça fait beaucoup de belles choses à découvrir, forcément à partir du 8 août jusqu'au 13. Tout à fait. Je reviens à vous, pasteur Kara Daniel. Expliquez-nous ça, 20 000 personnes rassemblées en un seul lieu qu'on doit entretenir côté louange. C'est quoi? Vous allez mobiliser les meilleurs chantres des églises CMA. Comment vous allez vous y prendre? Dieu, par sa grâce, a pourvu à plusieurs dons, plusieurs codes artistiques au niveau de l'église CMA. J'ai envie de dire, c'est l'une des seules églises qui regorge de plusieurs aspects au niveau de la louange. Nous avons des chantres qui jouent la guitare à 3 cordes. Nous avons des chorales qui chantent avec nos mamans. Nous avons des chorales qui chantent en français. Nous avons des groupes musicaux. Et nous avons aussi d'autres groupes qui chantent en langue. Le Bété, Sénoufo, Bambara. C'est toute cette ressource-là, tout ce potentiel que nous voulons inviter, engager dans cette louange à l'endroit de notre Dieu. Donc, pour la convention, nous aurons des groupes permanents qui vont assurer la louange tous les jours. Il y aura un groupe musical en français que nous sommes en train de mettre en place, une fusion sur le plan national. D'à peu près combien de personnes? Une vingtaine de personnes pour le moment. Et il y aura une chorale, la chorale de la région de Yamoussoukro 1 et 2. Et je salue ici les maîtres de chœur qui y travaillent. Il sera au nombre d'une 50aine. Ils vont assurer la louange. Et enfin, le groupe musical Bambara va constituer aussi une fusion. C'est un groupe national que nous sommes en train de mettre en place. Et à côté de ces 3 groupes permanents, nous aurons 3 autres groupes qui viendront aussi chaque jour. Une chorale en baoulé, une chorale BT, un groupe BT, Sénoufo ou Lobby, et puis enfin un groupe musical guitare 3 cordes en baoulé. Et pour un tel rassemblement, la louange aura une place assez importante tout de même, oui. Pour pouvoir maintenir tout le monde, le garder en haleine, tout le reste. Comment vous allez programmer, vous organiser de sorte que durant une semaine, on ne s'ennuie pas? Nous avons pris en compte la soif du peuple de Dieu à de tels rassemblements, à louer le Seigneur, à aussi communier avec ces personnes qui ont eu ces dons-là, ces talents particuliers. Et dans le programme, le comité d'organisation a bien voulu insérer des concertos. Nous aurons 2 soirées de concerts d'une durée d'au moins 2 heures, qui sera le cadre pour nous de faire intervenir nos groupes de louanges et les artistes qui sont pour la plupart une fierté pour l'église CMA de Côte d'Ivoire. Il y en a plusieurs, ça. Oui. On les compte par centaines. Oui. Nous espérons... Ce sera ouvert, l'invitation? Oui, l'invitation est ouverte. Et avant même le concert, ici, j'aimerais bien que tous les artistes viennent participer à la convention en tant que participants et membres de l'église CMA. Mais il faut qu'on soit honnête. Dans ces quelques heures, tout le monde ne pourra pas passer. Malheureusement. Malheureusement. Mais l'invitation est lancée. Dieu permettra que nous puissions avoir le maximum de temps pour que le peuple de Dieu puisse célébrer le Seigneur. Alors, je sais par exemple, même quand l'invitation n'est pas lancée, ils viennent par centaines, c'est toujours qu'on les voit aux conventions. Est-ce que pour ceux qui veulent prester, il y a des conditions particulières, il faut s'inscrire? Y a-t-il des démarches? Oui, il faut s'inscrire. Nous avons responsabilisé 2 pasteurs, le pasteur Kwame Samuel et pasteur Joséphine Dia, qui sont membres de la direction des cultes, des arts et de la culture,
qui vont se charger de recenser tous les artistes qui souhaiteraient intervenir à la convention. Tout à l'heure, nous allons donner les contacts et ceux qui veulent intervenir pourront dès maintenant s'inscrire. Si nous nous retrouvons avec une centaine d'artistes, ici, c'est le lieu de demander l'indulgence des uns et des autres, car nous savons que tout le monde ne pourra pas passer. Mais ce serait une belle expérience aussi, de voir les artistes répondre à cet appel que nous leur lançons. On en a besoin. Il faut s'inscrire aussi pour mieux organiser, structurer la chose, pour éviter le désordre et les débordements qu'on peut voir quelquefois. Permettez-moi d'ajouter, l'une des conditions aussi pour nous serait d'encourager les artistes chantres à venir le jour de la convention avec le cadre de membres. Oui, c'est un projet sur lequel nous travaillons. Nous voulons ramener les artistes chantres dans leur communauté de base. Qu'ils s'inscrivent, certes, mais ce jour-là ne montera sur la scène que l'artiste qui a sa carte de membre de l'église CMA. Précision de taille. Oui. Ayez votre carte de l'église CMA. Si vous êtes artiste chantre et que vous voulez prester à la convention nationale, présentez votre carte de membre de l'église CMA. C'est cela qui vous donnera autorisation à chanter devant le peuple de Dieu réuni. C'est important de vous le signaler. Nous parlons bien entendu de la 12e convention de l'église CMA Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a dit aux artistes de venir avec leur carte de membre, mais l'église CMA, c'est aussi les pagnes. Et vous le voyez disposés devant nous sur cette table. Monsieur le PCO, les pagnes de l'église CMA, pour cette convention-ci, on en a besoin? Bien sûr. Comme nous l'avons dit, notre slogan, c'est « Allons célébrer la gloire de Dieu ». Célébrer la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'on va dans un état d'esprit de fête. Et donc, nous devons être bien habillés. Et pour la circonstance, l'Église a déjà pensé à nous. À l'origine, les pagnes que voici et qui sont disponibles depuis un certain temps, parce que certains l'ont eu déjà en février et mars, c'était pour la convention. C'était pour préparer pour la convention. S'il y a certains qui l'ont déjà cousu, c'est tant mieux. Mais sinon, il y en a de disponibles et nous en avons 6 couleurs. 6 couleurs qui sont disponibles dans les régions. Et donc, il faut s'en procurer, les coudre. Et puis, à l'ouverture, ce sera ce grand moment de fête, ce grand moment de réjouissance. Les pagnes sont disponibles. Pour les prix, référez-vous aux régions. Ça se trouve là-bas. Donc, ce n'est pas compliqué d'avoir son pagne. Référez-vous à qui de droit, adressez-vous à vos pasteurs, à vos surintendants, ils vous diront exactement où trouver le pagne de l'église CMA. Ça ferait beau de voir 20 000 personnes dans cet uniforme aux couleurs de l'église CMA. Cela montrerait une autre image de notre grande église, de cette grande église que nous revendiquons. Merci, monsieur le PCO, pour cet éclairage. Monsieur le PCO, oui. C'est une semaine. J'ai envie de dire, c'est une semaine pleine. Oui. Comment tout est séquencé? Une semaine pendant laquelle il y aura des enseignements dans la matinée. Monsieur le Président en est l'orateur principal avec le thème « Les 4 persévérances de l'Église ». Le président, Dr Noël Nguessan. Voilà. Il est l'orateur principal. Et il vient pour nous entretenir sur les 4 persévérances de l'Église. Vous savez, le leader que Dieu nous a donné, il nous l'a donné avec une vision. Mais c'est ça qui fait aussi du leader un grand leader. Un grand leader vient avec un message qui est contenu dans une vision. Et là, il a communiqué sa vision il y a 3 ans, c'est restaurer la gloire de Dieu. Et depuis, cette vision est enseignée aux différents groupes, aux responsables de tout ça. Mais je crois que c'est le lieu d'avoir tous les fidèles. C'est la seule plateforme qui peut réunir toutes les composantes de l'Église pour communiquer cette vision-là aussi à ce peuple, mais aussi pour communier avec le peuple. Et donc, on dira simplement comme slogan, venons pour célébrer la gloire de Dieu. Parce que la vision, c'est restaurer la gloire de Dieu. Mais maintenant que tout ça a été enseigné dans les groupes et autres, nous venons pour célébrer la gloire de Dieu. Et cela en nous enseignant les 4 persévérances de l'Église, tirées de Actes chapitre 2. Là-bas, vous allez voir les 4 éléments qui ont permis à l'Église primitive de demeurer solide et d'avancer malgré la persécution. Et donc, nous pouvons nous en inspirer pour avoir cette Église forte, cette Église solide, quelles que soient les circonstances. Donc, il y a lieu d'être là, ne serait-ce que pour le sujet et pour l'orateur lui-même. Il est bien d'être là pour l'écouter. On sera vraiment édifié. Donc ça va se passer dans la matinée.
avec les sujets sociaux, comme je l'ai dit. Et puis, dans l'après-midi maintenant, ce sera les mouvements qui vont intervenir avec leurs activités. Nous en avons 4 dans l'après-midi. Voilà. Alors, si je résume bien, les matinées sont consacrées aux enseignements. Aux enseignements parce qu'on est plus réceptif. Ce matin, on reçoit plus facilement. Et les après-midi, voilà, louange. C'est la louange avec le groupe d'activités. Il n'y a pas que la louange, ils ont leurs activités en leur sein, les mouvements, tels que la Jepsema, la FECMASI, le RECMASI, pour ne citer que ceux-là. Mais chaque groupe viendra pour présenter ses activités. Et la soirée? C'est quartier libre? La soirée, c'est de ça qu'on parle, en fait, jusqu'à 16h, et puis maintenant, c'est le concerto ou la prière. Alors, parce que il n'y a pas que les concertos les soirs. Mais sachez que nous commençons à 8h et nous arrêtons à 18h30. Ah, d'accord. Voilà. Ok. 8h, ouverture. Voilà. 18h30. À 18h30, c'est la fermeture. Voilà, on a tout fini le monde avec le concerto. dort sur place. Oh, pas forcément. Parce que nous avons le lycée scientifique qui a accepté de nous recevoir. Et puis, au lycée, on peut pas héberger plus de 8000 personnes. Si c'est trop, c'est 8000 personnes. Donc, nous sommes en train d'immobiliser de réquisitionner des églises, des temples, des écoles, des Yamoussoukro. En tout cas, on est à pied d'œuvre. Ce n'est pas un souci. Parce que beaucoup s'inquiètent du fait que on dise ils vont se prendre en charge. C'est pas vraiment les laisser comme ça se prendre en charge. Nous travaillons pour les aider. Donc, nous réquisitionnons des écoles, des temples pour les recevoir. Maintenant, celui qui a les moyens, qui peut dormir dans un hôtel, nous essayons aussi de réquisitionner, de recenser des hôtels et puis mettre à leur disposition. Donc chacun aura le choix, voilà, de dormir où il veut. Mais quoi qu'il en soit, il y a de la place pour tout le monde. Si nous attendons 20 000 personnes, nous travaillons à recevoir 20 000 personnes de nuit comme de jour. En tout cas, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter sur ce aspect des choses. Mais en même temps, monsieur le PCO, 20 000 personnes mobilisées en un même lieu, j'ai envie de dire, c'est tout de même ambitieux. C'est la première fois que l'église CMA voit aussi grand. Ça peut paraître grand pour vous, parce que comme vous le dites, c'est la première fois. Mais sinon, ailleurs, ils ont mobilisé, ils ont rassemblé 40 000 personnes. Vous n'avez pas d'inquiétude? Non, nous n'avons pas d'inquiétude. Très bien. Nous n'avons pas d'inquiétude. Nous savons où nous allons. Parce que ailleurs, ils ont pu rassembler au moins 40 000 personnes. Mais comme c'est la première fois, c'est notre première expérience, les gens pensent que ça ne c'est pas possible et tout ça. Mais ayez foi. Ayez foi. Croyons en Dieu. Est-ce que déjà, dans l'organisation, on se dit, on va attribuer tel quota à telle région, de sorte que facilement, les 20 000 personnes puissent descendre sur Yamoussoukro? Oui, ça c'est déjà fait. On a attribué les quotas selon la proximité du lieu de Yamoussoukro, mais selon aussi la concentration de personnes dans la paroisse. Pour nos fidèles qui vous entendent de très loin, quelquefois dans nos villages, j'ai bien envie de vous donner une minute pour parler un peu en langue. Que serait l'église CMA sans la langue baoulé? Est-ce que vous pouvez leur dire que du 8 au 13 août prochain, l'église CMA a d'ailleurs son plus grand rendez-vous, j'allais dire son plus grand rendez-vous à Yamoussoukro. Personne ne doit être en marge. Yamoussoukro aïya iti ekanklamu ansisiamu utu srain ile mochwe ya et sandi le brûler sang anya inuli kengo nuti oti 30 ans inoni dans c'est yinu eklamu sai o effet amblana à moitié amblana manyemi wara yesu amboba musika nya dadambenu yenyemi yiunglo yenyemi rassemble so okene so dwefwa ya point blasane sando isoti amblama yake e wonsra pi ablaun kamutisa o yesu sengo dwali kafi ikpangmanu yenyemi kunu do yewonti ambomandri na amobla otikoto kunu ye tanyo na ma sere kwa mu la lefwe no afi amu viamu San Pedro amu viamu Korogo amu viamu Boaké amu esia Yamoussoukro elani yo itebe falie ke edimo na esesienyo teti esesiele dikenire ngole e uru strambesi sukulum swambenu anze l'école mbenu ma ekunde laure famamu ka bai c'est en la ma hôtel nous faut que t'entra nous
écoute soucouvier et femme à la noule c'est à Bassoy il y a bien des gars pour bien quand oyokba convention ga timumi imumi bo tinti pour le cas au train bovier. Ah bah ça c'est bien dit. En même temps, ce que vous n'avez pas dit en français, c'est la participation qui est 5 000 francs. Merci frère Jean. Mais la nourriture est à la charge du participant. Tout à fait. Et comme tous les camps d'ailleurs, c'est pas nouveau, c'est pas des choses nouvelles. C'est juste des rappels. Après tout, à la 12e convention. Quand même, ça fait... Et ça a toujours été comme ça. Ouais. Le 8, c'est un dimanche? C'est un lundi? Le 8, c'est un lundi. Donc, arrivé lundi? Lundi soir. Lundi voilà, 8 août. On arrive, il n'y a pas d'activité lundi. Vous arrivez, on ne fera que vous héberger, vous indiquer les hébergements, vous allez vous reposer. Et puis le mardi matin à 8 heures, on fait le rassemblement parce qu'il y aura les autorités de la ville qui seront invitées. Donc l'ouverture, c'est mardi? C'est mardi à 8 heures. Très bien. Pasteur Kradaniel, oui. Je vous ai laissé le temps de vous reposer parce que vous avez un gros boulot. 20 000 personnes à réchauffer, c'est tout de même lourd. Je voudrais que vous vous adressiez aux artistes. Quelquefois, ils disent, on n'a pas été informé, on n'avait pas l'information. Dites-leur quels sont les éléments sur lesquels vous voulez insister pour qu'on ne se marche pas sur les pieds à Yamoussoukro. Frère Jérôme, lorsque la direction des cultes, des arts et de la culture parle d'artistes, pour nous, nous avons 4 types d'artistes que nous prenons en charge. Nous avons ceux qui sont peintres ou qui font du dessin, ceux qui dansent ou qui font du théâtre. Il y a ceux qui chantent ou qui jouent d'un instrument. Il y a ceux qui sont poètes ou qui écrivent des romans. Ce sont ces 4 groupes-là que nous prenons, nous appelons artistes. Pour la convention, nous voulons les inviter tous. Mais pour ceux qui seront appelés à servir au chant, il s'agit bien des artistes chantres. À ceux-là, nous demandons de prendre leur ticket. 5 000 francs le ticket et de s'assurer d'avoir leur carte de membre. Et permettez-moi de donner les numéros. Certainement, les numéros vont défiler. Pour s'inscrire? Oui. Pour les chantres, hein? Oui, pour s'inscrire. Le 07 08 81 82 98 et le 01 01 46 30 26. Voici l'invitation que j'aimerais lancer aux artistes et nous prions aussi tous les groupes qui seront contactés de par le canal des présidents de région à se mobiliser et à venir avec un cœur disposé, j'ai envie de dire, au sacrifice, mais aussi à la louange et à la célébration de notre Dieu. Alors, nous avons un petit monde qui nous assiste ici en studio. On parlera avec eux tout à l'heure. Le temps de demander au PCO. Il y a une action sociale qui est annoncée. On parle de don de sang à cette convention. Oui, après tout, comme le président l'a dit, l'église SEMA, c'est une grande église, c'est une église citoyenne. Et donc, nous devons être conscients de nos devoirs citoyens. Et donc, nous connaissons aussi les besoins de sang dans nos hôpitaux aujourd'hui. Pour une fois qu'on a l'occasion de rassembler 20 000 personnes, nous allons donc prélever du sang, voilà, aux personnes bien importantes, pour aller faire don dans nos hôpitaux. C'est sauver aussi des vies. C'est ça aussi, le rôle régalien de l'église, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'église a son rôle social parce que nous sommes dans une société. On n'oublie pas le rôle que Dieu lui a confié, qui est le rôle spirituel, mais parce qu'on est dans une société, on ne l'oublie pas. Je disais que nous avons avec nous dans ce programme spécial, dédié donc à la 12e convention de l'église CMA Côte d'Ivoire, quelques autorités ecclésiastiques qui nous assistent. Il y a aussi des fidèles. On va parler avec eux. La première personne avec qui nous allons parler, c'est Monsieur Goli. Le micro, vous l'avez. Bonjour, Monsieur Goli. Bonjour, monsieur. Tout votre nom, c'est quoi? Présentez-vous bien. Goli Emmanuel. Oui. Vous êtes le délégué de la région d'Abidjan 1. Ah, très bien. Et le siège, c'est les 2 plateaux. 2 plateaux, bien sûr. D'accord. Voici la 12e convention. On l'a perdue en 2020 à cause de la crise. La convention revient. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, c'est une joie pour moi, en tant que responsable de l'église, de retrouver pour les paroissiens la convention. Parce que c'est l'occasion, comme on l'a dit sur le plateau, où tous les fidèles
peuvent se retrouver, communier ensemble. J'ai l'habitude d'attendre la parole de Dieu dans ma communauté, dans ma paroisse. Mais cette fois, j'aurai l'occasion de partager la même parole avec le paroissien qui est à Korogo, qui est à Bangourou. D'où ma joie de nous retrouver. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu qui a permis que cette occasion soit donnée à l'Église. En même temps que vous êtes heureux, nous attendons 20 000 personnes à Yamoussoukro. Comment chez vous, vous allez mobiliser pour faire bouger le maximum de personnes? Sous l'autorité et le contrôle du surintendant de région d'Abidjan 1, puisque nous ne parlons pas en termes de communauté, en tant que délégué de région, nous mobilisons toute la région d'Abidjan 1 pour être représentés de façon massive à cette convention. Il nous revient non seulement d'impliquer les délégués de paroisse et de districts. Nous allons aussi rencontrer les pasteurs de notre région pour leur implication personnelle dans la mobilisation. Que chaque pasteur soit un relais dans sa paroisse, un relais du président du comité d'organisation. Parce que le message du pasteur sonne plus fort parfois que le message des laïcs. Donc nous voulons ici même appeler les pasteurs, tous les pasteurs de notre région à la mobilisation, accompagnés, comme je l'ai dit tantôt, par les délégués et les secrétaires généraux de la région pour que l'objectif de mobilisation dans la région soit atteint. Et je voudrais ainsi, pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire, pour que, après la pandémie, nous puissions nous retrouver pour communier et glorifier le Seigneur. Pourquoi pas? Et le travail commence maintenant. Parce que le 8 août, ce n'est plus loin. Oui. Merci beaucoup, M. Goli. Merci. Pasteur Ndrikofi Sinclair, le micro, il est là. Pasteur, bonjour. Bonjour, frère Jérôme. Merci d'être là. Ce programme, la 12e convention, on l'attendait. C'est vrai qu'une édition est perdue. C'est une joie pour vous aussi, homme de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Cette joie est légitime. En ce sens que, comme ça a été déjà indiqué sur le plateau, c'est la 12e convention. Il y a eu un temps de carence. Nous revenons avec la convention. La convention elle-même est une activité unique en son genre dans la structure, le fonctionnement de notre Église. Et cette 12e-là se veut également unique de par son fonctionnement, de l'organisation qui est mise en place. Il y a quelques échos de ce qui se passe déjà, de par la qualité des orateurs qui auront à prendre la parole, de par la mobilisation qui est en train de se faire autour de la chose. Donc comprenez donc pourquoi non seulement nous sommes heureux, et nous sommes partants pour cette activité-là. Vous êtes pasteur où? Nous sommes assistants de district de Yopougon, Port-Bouedeux. D'accord, c'est une grande église. Oui. Sur place? Oui. Est-ce que vous réfléchissez déjà à faire partie le maximum de fidèles? Oui. Depuis que nous avons reçu l'information de la tenue de la 12e convention, déjà, quelques dispositions ont été déjà prises et d'autres sont en cours d'être mises en œuvre pour une forte mobilisation au niveau du district et de la paroisse de Port-Bouedeux. Sans rien dévoiler, vous prévoyez combien de personnes chez vous dans votre district? Dans tout le district, nous avons reçu le quota de 280, mais nous estimons pouvoir dépasser ce quota-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Merci beaucoup, pasteur Sinclair. Nous allons échanger avec une dame tout de même. Question des gens oblige. Maman Atsé Marie-Josée, elle est pasteur. C'est bien, pasteur. Atsé Marie-Josée, elle est de Bingerville. Bonjour. Bonjour. Dites-nous votre paroisse pour que je maîtrise mieux. Je suis pasteur de la communauté de Bagba. Bagba. Oui, qui dépend de Bingerville. C'est à Bingerville. Oui. D'accord. Est-ce que là-bas aussi, la convention, vous vous sentez concerné? Oui, nous nous sentons concernés parce que déjà, par la faveur du pasteur Kwadio René, nous avons déjà commencé à faire la sensibilisation au sein de la communauté, au sein des différentes communautés. La sensibilisation a commencé? Oui, nous avons déjà commencé. Et en sensibilisant, c'est quoi vous visez? Nous visons le maximum de personnes
pour que à cette assemblée, tous nous soyons à cette occasion-là pour être enrichis par la faveur du Seigneur. Donc Bagba, c'est ça? Bagba, oui. Bagba aussi sera à la deuxième convention. Oui, par la grâce de Dieu. Votre voix sera entendue. Je vous en prie. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des fidèles qui vous regardent? À l'endroit des fidèles qui nous regardent, les fidèles de Benjainville, nous voulons les interpeller, nous voulons les appeler, nous voulons les encourager à s'organiser de sorte que, à cette occasion, nous serons tous de la partie. Et donc, le Seigneur lui-même dit dans le psaume 133, verset 1, au verset 3b, qu'il est doux et agréable pour des enfants de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Et nous pensons que cette occasion de rassemblement sera une période que le Seigneur utilisera pour nous offrir sa présence. Par conséquent, nous voudrons vraiment être de la partie. C'est pour ça que nous vous sollicitons. Vraiment, faites votre programme de sorte que nous serons tous vraiment présents à cette occasion pour que le Seigneur nous enrichisse par ses faveurs. Merci beaucoup. Et quand c'est un message lancé par une femme, très souvent, ça va très loin. Vous serez d'accord avec moi, monsieur le PCO? Message lancé par les femmes, ça va très loin, très souvent. Beaucoup loin d'ailleurs. Et je suis heureux d'entendre le message de pasteur Atsé Marie-Josée. On va terminer, mais avant, une question sur laquelle j'ai voulu revenir. Vous avez parlé de l'orateur principal qui est le révérend docteur Noël Nguessan. Oui. J'ai vu dans les fiches qu'au-delà de lui, il y a d'autres orateurs en complément. Oui, j'en ai déjà parlé, mais comme la répétition est pédagogique, permettez que je revienne là-dessus. Nous en avons 4 encore qui vont traiter des sous-thèmes. D'accord. Et c'est des sous-thèmes très accrocheurs, très intéressants. Nous parlons de développement personnel avec Dr Kwaku. Le développement personnel parle du potentiel qu'il y a en nous et que nous pouvons découvrir et développer cela. Vous voyez, et ça a une base biblique, les talents distribués. L'homme qui avait reçu son talent et qui l'a caché, il sait qu'il a un talent, mais il n'a pas su comment développer cela. Donc, il faut des gens pour nous aider à découvrir les talents en nous, le potentiel qui est en nous et à développer cela. Et puis ensuite, avec professeur Ngoran, ce grand serviteur de Dieu, parmi les hommes bien sûr, nous a entretenus en tant que pasteurs, nous les pasteurs, on lui a accordé 30 minutes et on en a passé 2 heures. Tellement le sujet était accrocheur. Et là, c'était la santé après 40 ans. Non, après 50 ans. Mais cette fois, il nous propose, notre santé se trouve dans nos assiettes. Oui. Ce que nous mangeons tous les jours contribue à nous enterrer ou à nous ressusciter. Exactement. Hippocrate a dit que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Et donc, le professeur nous en dira plus. C'est très important pour nos parents. Venez, et puis, ne serait-ce que pour ces sujets-là encore, ça vaut le coup d'être là. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'école de parents. C'est toujours difficile d'être un père. C'est vrai qu'on vient de célébrer les pères, mais c'est pas évident pour beaucoup. Et donc, nous avons le missionnaire Swanga, qui a aussi fait une spécialisation dans le domaine. Il va nous entretenir sur le sujet de être parent aujourd'hui. Enfin, nous allons terminer avec le frère Aubin qui est aux 2 plateaux pour nous parler des activités génératrices de revenus. Je l'ai dit tantôt, l'Église ne vivra pas seulement, ne comptera pas seulement sur les dîmes et les collectes du dimanche. Il faut qu'elle puisse se prendre en charge aussi autrement. Et donc le frère, il est outillé dans ce domaine pour venir nous accompagner. Et donc c'est des sujets très intéressants pour lesquels nous devons être là. C'est très important. L'église CMA est dans toute sa dimension holistique qui prend en charge le spirituel mais aussi le social. Et à cette 12e convention, on aura l'occasion naturellement d'étaler et de comprendre tout cela. Rendez-vous est pris du 8 au 13 août prochain à Yamoussoukro. Pasteur Kra Daniel, on est en train de terminer. Que vous direz-vous comme mot de fin, vous qui avez en charge la louange à cette 12e convention, votre mot de fin? À 8 heures, le mardi matin, c'est-à-dire le 9 août, les premières notes que vous allez entendre, seront les notes du groupe de louange invitant le peuple de Dieu à célébrer la gloire de notre grand Dieu. Nous invitons tous les chantres, tous les artistes à venir massivement à ce rendez-vous.
Et nous invitons le peuple de Dieu à se disposer. Nous chanterons en baoulé, effectivement. Nous chanterons en français. Nous chanterons en Senufo. Nous chanterons en bambara. Nous chanterons en bété. Et nous chanterons aussi en lobi. Que toutes ces langues-là forment un seul corps pour rendre gloire à notre Dieu. Rendez-vous donc pour le 8 matin. PCO. Oui, c'est une invitation à tous. La convention, c'est un projet collectif, c'est pas un projet individuel, c'est pas une affaire de Dr Noël Nguessan, de Conan Florent qui est le PCO. Non, non, c'est une affaire de tous. Toute l'Église doit être mobilisée. Donc, nous devons nous organiser de sorte à réussir cette mobilisation. D'aucuns diraient, mais ils sont en retard, pourquoi c'est maintenant qu'on en parle? Non, nous ne sommes pas en retard. Ce projet, j'allais dire ce programme se trouve dans le programme annuel du président. Et déjà en début d'année, dans son plan d'action opérationnel, il nous a parlé de la convention. La date a été fixée depuis avant 2022. Donc chaque pasteur le sait. Je voudrais ici féliciter la région de Bouaké 1 qui travaille activement à réussir cette mobilisation. Et je voudrais que les autres régions, les autres districts suivent cet exemple-là. Et donc, la région de Bouaké 1 s'est désigné un interlocuteur avec le comité d'organisation qui nous appelle régulièrement pour avoir les informations. Par exemple, est-ce que l'hébergement est ceci? Au lieu de rester là-bas à murmurer, ils ont un interlocuteur. On les sent actifs déjà. Voilà, on les sent. Donc si les autres régions, les autres districts peuvent faire de même, on va réussir tout ce projet collectif et Dieu en sera glorifié. Voilà l'invitation que je voudrais lancer à tous. C'est un programme spécial sur la web TV de l'église CMA dédié à la 12e convention de l'église CMA Côte d'Ivoire, prévue du 8 au 13 août prochain. Ce sera à Yamoussoukro, au lycée scientifique, participation 5 000 francs. Nous attendons 20 000 fidèles et ce n'est pas visé gros, puisque nous savons, nous croyons que l'église CMA, qui est une église puissante, peut mobiliser au-delà de 20 000. Et nous croyons que le 8 août prochain, nous serons plus de 20 000 à Yamoussoukro. Rendez-vous est pris. Vous n'avez pas intérêt à rester chez vous. Venez voir. Retrouvons-nous à Yamoussoukro. On a été heureux d'être chez vous et de vous servir. Merci à tous les amis qui sont venus nous assister. Merci au président national. Merci au secrétaire général. Merci à tous les chantres. Et à très bientôt. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin. Encore, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus.